Alors salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la guerre de clan, donc de Titan FR contre Smokeweed. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de J. Richard. Salut à tous, salut Cyr, comment ça va? Bah écoute bien, et toi? Ça va super, en plus je suis super content, j'ai fait un 3 étoiles en GDC. Et tu t'es aussi pris 3 étoiles. Oui, mais ça faut pas le dire. Oui. Alors donc aujourd'hui on va voir les deux attaques les plus héroïques, les deux défenses donc des deux premiers joueurs, donc là comme on peut voir de Hugo et de Balthazar, plus l'attaque et la défense de J. Richard. Donc je laisse J. Richard commencer par l'attaque héroïque. Alors là on se retrouve sur l'attaque d'Hugo, donc on voit qu'il ne cherche même pas à détruire le château de clan, il lance direct 2 sapeurs, suivi d'un sort de saut pour avoir accès à l'anneau central, et bien sûr il balance ses 5 golems parce que c'est une technique aux 5 golems, dont un qui est dans son château de clan. Il envoie des sorciers après, donc pour faire un maximum de dégâts. On voit que les golems sont directement attirés par la tour de sorcier, donc ils vont vers le centre. Il envoie un PK et son roi des barbares qui vont arriver vers le centre. C'est à ce moment-là que ça va être un peu plus difficile pour lui parce qu'on voit qu'il y a 2 sorciers et un golem qui sont partis sur le côté. Et le château de clan commence à sortir. Il a très bien géré son sort de gel. Et après il envoie son sort d'éclair magnifiquement bien. Donc là on voit la reine des archers qui est enragée, donc qui va détruire l'HDV vraiment très facilement. À ce moment là on se doute vraiment qu'il va faire le 2 étoiles minimum. Et là on voit vraiment après qu'elle détruit l'Arclix, la reine, qui ne pourra pas faire plus parce qu'il reste une tour de l'enfer et toutes les défenses qui tapent autour, ça peut faire très mal. Il y a des sorciers néanmoins qui sont sur le côté et qui font quelques petits dégâts, voilà. Mais on voit très bien que le 3 étoiles n'arrivera pas. Donc on voit un golem là qui est isolé à droite, ça y est, il est mort en deux parties. La reine, à mon avis, qui va pas tarder à mourir avec la Tesla à côté. Donc, là il cherche à faire un maximum de pourcentage. On va voir qu'il va envoyer un archer sur le camp militaire à gauche. Donc là on le voit, parce que nous en fait on cherche à faire le plus de pourcentage possible, parce que c'est toujours assez marrant de se dire allez il faut que tu battes mon record, c'est mon meilleur record, et voilà. C'est tout pour cette attaque du go. Alors salut, là on se retrouve sur l'attaque de Balthazar X sur notre ami Hugo. Donc là il envoie un petit groupe de ballons pour vider le château de clan où il y a, comme on peut le voir, quelques archers, 2 sorciers et une sorcière. Il envoie un archer pour attirer le château de clan, donc jusque là tout est normal. Un autre archer, donc le temps que le château de clan arrive il se passe quelques secondes, mais bizarrement, il envoie d'autres archers pour attirer le château de clan autre part. Donc on peut se dire que c'est une technique, c'est normal. Le château de clan repart alors sur l'archer qu'il avait mis au début. Malheureusement, l'archer tout seul, il ne peut donc rien faire pour l'aider, pour casser le château de clan, pour l'exterminer. On peut voir là une réaction bizarre. Il envoie un archer en haut de la base, ça ne fonctionne pas. Donc là, à mon avis, il est réfléchi parce qu'il se rend compte qu'il a complètement foiré son vidage de château de clan. Et là, il décide d'envoyer ses golems, suivis de ses sorciers et de ses sorcières. Donc on peut voir que c'est un Goui avec des PK, sorciers et sorcières. Donc là, on voit qu'il envoie son roi de l'armage, il n'a pas sa reine. Donc je pense qu'il aurait pu avoir sa reine, ça aurait peut-être une influence sur le résultat qu'il a. Donc là on voit que les 2 ballons n'étaient pas sortis tout à l'heure, ce qui est très intelligent, nous on fait toujours ça. Là on voit que les 2 petits golems vont sur la tour de sorcier, et il a malheureusement mal géré son sort de saut, car les troupes ne sont donc pas attirées vers l'HDB. Et donc là, le piège type de ce village, ils font le tour. Donc bien sûr, comme vous allez peut-être le savoir, il va faire le 50%,
mais il ne va pas prendre l'HDV, parce que regardez, il reste juste une sorcière qui vient de se faire exterminer à l'instant, et un PK. Donc le PK, lui, à mon avis, qui va gérer 50%, mais on a vu qu'il restait quelques serviteurs sur le haut de la base. Il en a mis un sur le bas de la base, et ça sera vraiment très serré pour eux. Moi, je dis que Laureus Arène, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il aurait pu avoir 2 étoiles, parce que nous, dans .fr, on n'accepte pas, par exemple, les gens qui n'ont que 1 héros, enfin, à partir de HDV 9. Mais voilà, parce que ça peut coûter la victoire. Parce que, à mon avis, ils auraient fait cette perfect. Et voilà. C'est tout pour ce gameplay. Alors là, on se retrouve sur l'attaque de Hugo. Sur Cécile, qui est donc le deuxième du clan adverse. Donc là, on peut remarquer que il lance ses sorciers. Excusez-moi, ses casse-briques. Puis, suivi de ses golems et de ses sorciers. Donc, pour déblayer le terrain. On peut donc voir que c'est une compo 5 golems plus 1 PK. Il a ses 2 héros. Sur le bas de la base, comme on peut le voir ici, il envoie 2 golems, dont un qui était dans 3 golems, pardon, dont un qui était dans son château de clan. Son PK, son roi des barbares. Il enrage tout ça pour accélérer la progression. Il a envoyé aussi un sort de saut pour directement aller dans le caisson central qui contient l'HDV. On peut voir que le château de clan est sorti et qu'il a freeze les 2 Tesla. Le château de clan a été foudré. Il ne reste plus grand chose. On peut voir les 2 golems sur le haut de la base qui ont été rapidement détruits. Maintenant, il ne reste plus que quelques golems ici qui continuent à jouer le rôle de tank. On peut voir la reine qui est sur l'HDV mais qui malheureusement n'arrivera pas à le détruire car elle avait trop peu de vie et elle s'est vite fait détruire. Le roi des barbares aussi qui est mort. Il ne reste donc plus que les golems qui font quelques dégâts sur la tour d'archer qui vont réussir à la détruire et qui va donc donner le 50% et donc la première étoile à Hugo. Et malheureusement il ne reste plus de troupes. Il ne reste plus que 3 archers et sûrement pour finir. Et il va essayer sûrement de grappiller quelques pourcents dans les quelques bâtiments gratuits qu'il pourrait y avoir. On peut voir qu'il vient de lancer un archer sur le haut de la base mais qui s'est fait détruire par la tour d'archer. Et donc là il se dit que il ne reste plus de possibilités. Il a essayé sur le côté de la base de lancer un archer mais malheureusement sans rien. Et donc l'attaque s'arrête là à 51%. Alors on se retrouve sur mon attaque. Donc un go wipe. Donc là vous voyez que je balance mes 2 golems, puis mes casse-briques pour ouvrir le champ. Je balance aussi mes sorciers pour déblayer et pour pas que mes PK, une fois balancés, partent en cacahuète et ne n'aillent pas en plein dans le village. Je balance mon roi, puis mes 2 PK, puis mon château de clan ou bien un PK de level 5, oui, caractère de 5 généraux. Donc on voit le château de clan qui commence à sortir. Donc je mets un sort d'orage, on ne sait jamais. Parce que j'aimerais bien que mes sorciers se débarrassent vite fait de ce château de clan. Surtout qu'il y a des sorciers 6 et des archers 7. Mais ils s'en débarrassent vraiment très facilement avec mes PK. Donc là on voit que l'HDV va tomber vraiment très facilement sous le coup des sorciers et des PK. Puis dans le caisson central, il y a quelques sorciers qui sont partis. Et là, à ce moment-là, je ne pensais pas faire 3 étoiles. Là, disons sous doute que je vais faire 2 étoiles. Et on voit vraiment que des sorciers sont toujours sur le même endroit. Donc je me demandais si, voilà, une bombe géante, heureusement, je dis bien heureusement, qu'un golem l'a provoqué. Parce que imaginez que mes sorciers ou mes PK seraient tombés dessus, je ne vois pas les dégâts. Donc là, on voit les golems qui continuent leur chemin, donc il y a des pièges squelettiques qui sont dessus. Et on voit là, en haut à droite, que mes 3 PK et 2 sorciers se baladent et font des pourcentages. Et j'avais vu qu'il me restait encore un rage, et c'est là que j'ai eu l'idée de ne pas lancer le rage pour que mes PK se dirigent vers la Tesla. Et pour pas qu'ils prennent de dégâts, parce qu'on sait que la Tesla fait beaucoup plus de dégâts aux PK que n'importe quelle troupe. Il reste plus que la tour d'archer pour défendre, et à ce moment-là, à ce moment précis, je me suis demandé si j'allais faire assez et s'il y avait assez de temps.
Donc on voit il y a deux archers qui avaient balancé tout à l'heure. Ils sont en train de faire des dégâts. Et deux sorciers qui viennent les aider. Et c'est à ce moment précis, j'ai vu qu'il ne me restait plus que 10 secondes. J'ai paniqué. Et je me suis dit, oh là là, j'espère que je vais pas faire un fail. Enfin, un fail à 97%, 99%. Et là, je me suis dit, c'est bon. En un coup, les dégâts, on détruit l'extracteur. Et c'est du 100% pour moi. Et vraiment, j'étais vraiment content parce que le faire en 3 étoiles en coil, c'est toujours plaisant. Alors là, on se retrouve sur la défense de Jerichar. Donc sur un full dragon, donc 10 dragons de level 3, 3 sorts, donc 2 rages et 1 soin, son roi et son château de clan. On peut voir qu'il lance ces deux dragons sur le côté de la base pour déblayer et pour éviter que les dragons ne fassent le tour de la base et donc provoquent un magnifique fail. Il lance ensuite en tas le reste de ces dragons, plus son château de clan. On peut voir qu'il contient 4 ballons ou 5 et ensuite qui lance un soin pour guérir tout ça, plus un rage près de l'HDV pour le détruire assez rapidement. On peut remarquer aussi quand même qu'il y a 2 AA, donc 2 défenses anti-aériennes qui sont sur les dragons, mais qu'ils ont réussi à s'en débarrasser assez vite. Là on peut voir que déjà le 2 étoiles est déjà fait, qu'il a lancé son roi sur le côté de la base, accompagné de 3 dragons. Au centre on voit qu'il reste 2 dragons, et qu'ils ont détruit toutes les défenses anti-aériennes possibles, qu'il ne reste plus qu'une Tesla qui vient de se faire détruire par le roi des barbares. Et donc on peut remarquer à ce moment là qu'il va faire le 100% car il ne reste plus de défense et qu'il reste quand même 5 dragons, 2 ballons plus le roi des barbares. Et donc là ce n'est plus que du grattage de bâtiments, où on peut voir les dragons continuer leur progression pour finir sur le côté et donc faire le 100%. Voilà, 97%, 99%. Et voilà l'extracteur qui vient d'être détruit, 100% de la part de King of Kogol sur Jerichar. Et voilà, donc cette vidéo touche à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc salut à toi Jerichar. Ouais, salut, c'est vraiment été un plaisir de avec toi de cette GDC. Nous avons gagné. Donc je tiens à dire que je n'ai pas de chaîne YouTube. Je viens juste aider mon ami Slir, car je promets qu'il vous fera plein de vidéos. Et voilà, donc plaisir partagé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis salut tout le monde.